Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise au Pérou. Alors si tu es intéressé par l'entrepreneuriat dans ce pays, je te conseille de bien suivre la vidéo jusqu'au bout parce que ça te permettra vraiment d'apprendre tout ce qu'il faut faire pour entreprendre au Pérou et bien sûr devenir vous aussi chef d'entreprise, lancer votre propre boîte qui rapportera sûrement beaucoup d'argent à vous et bien sûr qui aura une forte valeur ajoutée à l'économie de ce pays. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui vont parler de la création d'entreprises que ce soit au Pérou ou partout dans le monde. Donc là, nous commençons bien sûr la vidéo sur l'entrepreneuriat au Pérou et je te dis que le Pérou est un véritable paradis pour les investisseurs étrangers qui contribuent grandement à l'économie nationale. De nombreux étrangers ont réussi à créer une entreprise au Pérou grâce à plusieurs incitations et procédures simplifiées. De ce fait, le Pérou bien sûr est devenu la destination la plus propice aux affaires en Amérique latine. Les secteurs d'investissement populaires comprennent les technologies de l'information, les finances aussi, l'industrie et les mines. Cependant, malgré les climats favorables aux investissements, il reste encore des procédures à suivre et des conditions à respecter pour créer une entreprise en tant qu'expatrié au Pérou. Alors parlons maintenant des types de sociétés dans ce pays. Il existe trois formes juridiques, trois types de sociétés au Pérou, notamment la société à responsabilité limitée. Ensuite, on a la société à responsabilité, la société à responsabilité limitée et la société en commandite. Donc la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée publique. Donc il y en a deux. La première c'est la société à responsabilité limitée privée et la deuxième elle est publique. Donc la première qui est privée déjà, elle exige un minimum de 2 associés mais sans limite en termes de nombre de ses associés. Aucun capital minimum n'est requis et la responsabilité de chaque associé est déterminée par le montant de sa contribution. Donc dans les cas de la société en commandite, au moins 2 associés, bien sûr 2 associés partenaires sont requis mais sans limite. Notez qu'il s'agit de 2 types d'associés. Donc on parle des associés limités à responsabilité et les commanditaires dont la responsabilité dépend du montant de la contribution apportée bien qu'ils ne soient pas membres du conseil d'administration de la société. De plus, aucun capital minimum n'est requis pour démarrer avec une société en commandite au Pérou. Et c'est à peu près, c'est pratiquement les mêmes conditions en tout cas que la société à responsabilité limitée, que ce soit la publique ou la société à responsabilité limitée publique ou privée, c'est la même chose. Et en commandite, on ne trouve pas de capital social minimum pour démarrer et il est obligatoire que l'entreprise compte au moins 2 associés ou partenaires bien sûr avant de démarrer l'activité. Parlons des procédures et des frais relatifs à l'ouverture d'une entreprise au Pérou. Concernant déjà la procédure ou les procédures migratoires, si vous entrez au Pérou en tant que touriste, vous aurez besoin au préalable de la permission de signer des contrats facilement accordés par le Migraciones, le bureau des migrations, voilà, en français. Que vous ayez besoin d'un visa ou non pour le processus de création de votre entreprise, vous pouvez demander un visa d'investisseur avec un capital social minimum de 30 000 $ américains. Parlons de la réservation du nom de votre entreprise. Vous devez d'abord réserver votre nom de société avant de faire quoi que ce soit. Cette étape peut être effectuée en ligne sur les sites web du registre public, donc ça s'appelle le SUNARP, dans un bureau de représentation. Vous devrez également sélectionner un statut juridique pour votre nouvelle entreprise et vérifier sa disponibilité sur internet également. Des frais bien sûr des 4 nouvelles sols péruviennes s'appliquent pour la recherche des 18 PEN pour la réservation. Donc là on parle de l'incorporation également. Cette étape consiste à procéder à la constitution de votre société. Elle peut être effectuée en ligne sur le portail des services aux particuliers et aux entreprises péruviennes. Alors
Vous devez choisir un notaire et lui fournir toutes les informations nécessaires concernant la constitution même de votre société. Ces procédures sont complètement gratuites. Alors, certificat d'enregistrement au Pérou. L'enregistrement d'entreprise, bien sûr, est la procédure la plus longue et la plus coûteuse au pays. Le certificat de constitution doit être signé par l'entrepreneur, les associés et les partenaires devant un notaire. Le SUNARP procédera ensuite bien sûr à la vérification et à la validation de l'enregistrement de la société dans un délai de 35 jours ouvrables. Sinon, il notifiera toute irrégularité à votre notaire ou à vous-même. Vous devez ensuite enregistrer le certificat de la constitution auprès d'un notaire également. Notez que les frais des notaires s'élèvent à 1% du capital social de votre entreprise en fonction de la forme juridique que vous aurez choisi pour démarrer votre activité. Donc de la contribution initiale de chaque partenaire et du contenu de l'acte public. Je reprends un petit peu ces petits paragraphes pour t'aider à comprendre, toi qui regardes cette vidéo et qui prend probablement note de ce que je suis en train de te transmettre. Donc vous devez ensuite enregistrer après avoir été notifié de toute irrégularité à par un notaire. Si bien sûr dans cette procédure d'enregistrement de votre entreprise, il y a des irrégularités, des imprévus, votre notaire vous tiendra au courant, ou bien sûr l'entité requise, donc le SUNARP, vous informera de tout ce qui va se passer. Voilà, après avoir abouti à tout cela, vous devez ensuite enregistrer le certificat de la constitution auprès du notaire. Notez que les frais de notaire s'élèvent à 1% du capital en fonction de la structure de la société, de la contribution initiale de chaque partenaire et du contenu de l'acte public. Les frais d'inscription payés à SUNARP, donc qui est l'entité qui s'occupe bien sûr de la création d'entreprises au Pérou, doivent également être payés au notaire. Donc les frais que vous paierez à cette entité, ça sera exactement les mêmes frais que vous paierez au notaire public. Celles-ci s'élèveront à 0,3% du capital investi, ce qui fait en moyenne 40 PEN. C'est ce qui est la monnaie du Pérou. Voilà, pour l'inscription au registre public et 9. Alors attendez, que je revienne. Alors voilà, là vous savez, je suis en train de vous faire un résumé parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo comme j'ai l'habitude de vous le dire. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle je vous sélectionne seulement les informations importantes pour vous aider à vraiment vous situer dans les démarches relatives à l'ouverture de votre entreprise. Donc là j'étais en train de vous dire que 40 sols péruviennes pour l'inscription au registre public et 9 sols péruviennes pour chaque administrateur, gérant ou autre représentant. Dans tous les cas, les frais ne devraient pas dépasser les 3800 nouveaux sols péruviennes. Des réceptions de l'acte public, le SUNARP finalisera l'inscription de la société sur le registre public. Un certificat d'enregistrement sera alors délivré à l'entrepreneur. Alors l'obtention d'un RUC, vous serez admissible à un numéro un numéro d'identification fiscale auprès de l'enregistrement après avoir bien sûr abouti à l'immatriculation de l'entreprise auprès des autorités fiscales. Donc la société nouvellement constituée auprès du registre unique des contribuables au SUNA, l'autorité fiscale locale. Les représentants locaux nommés par la société doivent remplir certains formulaires à présenter bien sûr à la surintendance nationale des douanes et des impôts. Les représentants doivent également produire une copie de sa carte d'identité, une preuve de l'adresse de la société également et les certificats d'enregistrement de la société délivrés par l'entité qui s'occupe de la création d'entreprise au Pérou. Alors là, on arrive vers la fin de la vidéo, en tout cas pour l'obtention d'un permis d'exploitation. Enfin, vous devrez demander un permis d'exploitation, ça c'est la toute dernière chose à faire dans la création d'entreprise au Pérou, après avoir abouti à toutes les étapes. Enfin, vous devrez demander un permis d'exploitation à la municipalité ou au conseil des districts le plus proche de l'adresse de votre société. Les documents à produire sont les suivants.
il faudra le certificat d'enregistrement de l'entreprise, ensuite le plan de distribution et en dernier lieu l'acte de propriété ou le contrat de location. Selon les cas bien sûr. Certains conseils des districts fournissent également des facilités d'inscription en ligne sur leur site web. Les procédures peuvent alors prendre 15 jours et les frais appliqués varient d'un conseil de district à un autre. On arrive à la fin de la vidéo encore une fois, j'espère que vous aura plu. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez vous faire accompagner pour réaliser, pour implanter votre entreprise au Pérou, vous trouverez mon mail pour tout contact dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de faire des bons investissements et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement pour être alerté de toutes les prochaines vidéos publiées sur la création d'entreprise. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.